Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle hockey et des résultats en hockey féminin. Et en préparation, justement, du Canada qui aura un rendez-vous avec la Finlande pour reprendre des choses, en espérant qu'on pourra se défaire de la mauvaise performance contre les Canadiennes. Hâte d'entendre Pierre Gros de la Charge d'Ottawa sur les différents sujets dans l'actualité du hockey féminin. D'abord, Pierre, merci d'être là. Merci, excuse-moi pour le retard. Ah non, ben excuse-toi, s'il vous plaît, excuse-toi pas. On a vu une première victoire de la Finlande hier, 3-1 contre la Suisse. Et Sani Aola qui a remporté un premier gain pour elle. Écoute, pour la fréquenter à tous les jours, comment elle se sent? Tu m'as dit que tu allais jaser via texto avec tes protégés. Je ne sais pas si tu lui as parlé, mais parle-moi de cet exploit-là quand même. Là. Oui, on s'est parlé, puis écoute, après le match contre les États-Unis, elle était désappointée dans sa deuxième période, mais j'ai dit quand même, elle a joué une très bonne partie, une couple de choses qu'on a travaillé sur son positionnement, son jeu au poteau. Mais la deuxième partie, comme elle a joué une très bonne partie. Écoute, le but, c'est un bon but qui a été compté par Lenny Mueller. Mais elle était très satisfaite, très contente de sa première victoire. Même après la première partie contre les États-Unis, était, était tellement contente de pouvoir jouer aux Olympiques. C'était une expérience incroyable, mais avoir sa première victoire, je pense que c'était excellent pour nous autres, excellent pour elle, mais c'est bon de l'avoir. Puis demain matin, on va l'avoir contre le Canada. On va la voir partante un jour dans la PWHL ou la LPHF, Sani Aola? Je pense que oui, certain. Elle a le talent, elle a la détermination, elle continue à connaître le jeu. Puis je pense que demain, c'est un gros match pour elle pour voir comment elle peut faire performer contre une équipe comme le Canada. Elle a joué très bien contre les États-Unis. Je pense que son futur elle commence à monter, à grimper. Alors je pense que c'est certain un jour, on va l'avoir comme partante dans la Ligue. Une expérience formatrice, on le souhaite. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ce qui s'est passé pour le Canada. J'espère certainement que ce n'est pas un signe précurseur, mais il y a une tendance. Puis on la voit dans la série de la rivalité, déjà que c'était pas facile pour le Canada. Et là, hier, ben écoutez, je pense qu'on a eu la confirmation que ça pourrait être difficile pour le Canada. Qu'est-ce que tu as décelé dans les lacunes canadiennes pour expliquer une telle débandade contre les États-Unis, là? Ben, je pense que qu'est-ce qui m'impressionnait des États-Unis, c'est leur vitesse avec la rondelle, puis leur choix de jeu avec la rondelle. Je pense en deuxième période seulement, je pense que j'ai vu le Canada sont hors jeu à peu près 3-4 fois. Les États-Unis, à chaque fois qu'ils rentraient dans zone neutre, c'est une rondelle que bien devait manier en arrière du filet pour mettre la pression sur les défenseuses canadiennes. À chaque fois, les États-Unis rentraient avec deux joueuses sur l'échec avant. Alors, ça leur a permis d'avoir la rondelle le plus vite possible. Mais je pense que les décisions dans zone neutre pour le Canada étaient, on peut dire, un peu mauvaise. Et pour les États-Unis, c'était un choix, quand il n'y avait pas rien d'ouverture, on le met dans la zone, de bien va la manier, on met de la pression sur les défenseuses. Puis aussi, quand les États-Unis perdaient la rondelle, sont dessus l'équipe Canada aussitôt qui était capable. Mais moi, qu'est-ce qui m'a désappointé avec l'équipe Canada, c'est qu'une joueuse comme Abby Murphy, tu la connais, tu fais beaucoup de parties je suis contre elle, tu le sais qu'elle va plonger, tu le sais qu'elle va tomber sur la glace, mais ils ont pris 4 punitions contre elle. Alors pour moi, c'est l'indiscipline qui ne devrait pas être là. Abby Murphy, elle a sorti l'équipe Canada de leur partie direct du début du match. C'est pas une équipe en confiance, au Canada, en ce moment. Le Non. niveau de confiance va être assez bas, là. Oh, très, très bas. Puis écoute, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils peuvent dire que le match comptait pas. Tu sais, c'était pas ils vont faire les séries quand même. Mais pour moi, de perdre 3-2 ou 2-1, c'est une différence. De perdre 5-0. Quand les chances, j'ai regardé les statistiques aujourd'hui, expected goals pour les États-Unis, c'était 3,38. Pour le Canada, c'était Oh 0,57. my! Oh, Alors, OK. pour moi, ça, c'est pas un match que, tu sais, c'est un match qui fait mal, qui fait beaucoup mal. Alors, c'était un match que le Canada n'était même pas là. Alors, c'est quand tu joues contre un gardien comme Aaron Frankel ou Gwyneth Phillips, tu dois mettre beaucoup plus de pression. Alors, c'est un match qui devrait faire mal. La confiance, je pense qu'elle doit être très, très basse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre la Finlande. Ils devraient pas avoir plus d'énergie, évidemment, mais ça va être difficile contre les États-Unis s'ils se rendent en finale. Mais seule l'absence de Marie-Philippe Poulain peut-elle C'est expliquer la non-production offensive?
Non, écoute, Poulain, tu peux pas remplacer Marie-Feu Poulain, c'est la meilleure joueuse au monde. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais Sarah Fillier, Daryl Watts, Sarah Nurse, Brianne Jenner, tu peux continuer. Les joueuses qui peuvent amener l'offensive de l'équipe Canada n'étaient pas là. Alors, on peut se plaindre que Poulain n'était pas là, mais au bout de la ligne, je pense que le jeu d'ensemble du Canada, avec ou sans Poulain hier, le jeu n'était pas là de l'ensemble. Alors, je pense que on se, on se crache la tête pour on Ouais. essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, mais je pense que les États-Unis, ça va être difficile pour le Canada. Si tu es l'entraîneur, ton choix pour la gardienne partante pour le match contre la Finlande, est-ce que tu y vas avec Maschmeyer ou tu y retournes avec Desbiens? Ben écoute, c'est évident que Desbiens, c'est leur gardienne de choix, c'est leur gardienne numéro un. Alors pour moi, contre la Finlande, tu dois aller avec Desbiens pour redonner la confiance à l'équipe, voir le jeu d'ensemble. Après ça, en quart de finale, si tu veux aller avec Mashmeyer, peu importe, ou tu fais vice-versa, mais je pense que le match de demain est primordial d'avoir une victoire convaincante. Pas une victoire de 2-1 ou 3-2, une victoire de 4-1, quelque chose qui est convaincant contre la Finlande pour avoir plus d'énergie vers les quarts de finale. Alors pour moi, écoute, si Desbiens, c'était ton gardien numéro un, tu te retournes avec elle. Tu peux lui donner une journée de repos en quart de finale. Après ça, tu retournes avec Desbiens, mais pour moi, le match est très, très important demain contre la Finlande. Moi, je me souviens des premiers tournois olympiques de hockey féminin où on avait habillé l'équipe féminine en rose. Je sais pas si tu te souviens. C'était à l'île Amherst ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il y a eu tellement de critiques et le cheminement pour se rendre là. Puis là où je veux en venir dans tout ça, as-tu l'impression que ces Olympiades-là pour le hockey féminin, c'est un gros test? Puis est-ce que selon toi, c'est le tournoi qui sera le plus relevé? J'ai vu des Suisses faire la barbe aux Canadiennes pendant 2 périodes. J'ai vu un très bon match entre la Finlande puis la Suisse. J'ai l'impression que cette année sera l'année où on va dire wow, le hockey féminin est rendu ailleurs. Vois-tu les choses de la même façon? Absolument, parce qu'avec notre ligue, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené une avenue pour que les joueuses se développent davantage d'année en année, avoir des entraînements chaque jour, avoir un salaire qui est capable de soutenir une job et un travail comme joueuse de hockey. Alors ça, oui, ça a commencé 3 ans passés, mais ça a développé pour cette année. Je pense que le monde voit que le hockey féminin est ici pour y rester. Le hockey féminin est très intéressant à regarder. Le hockey féminin c'est du très, très bon hockey. Puis les athlètes, c'est des vraiment bonnes athlètes. Alors, je pense que ce que la Ligue a fait pour les Olympiques, ça commence à vraiment sauter la partie de le hockey féminin. Et je pense que ces Olympiques ici, tu as absolument raison. Je pense que ça va juste exploser pour le hockey féminin au monde. Et la beauté du hockey féminin de la LPHF maintenant permet à un groupe de partisans de hockey féminin de se trouver une cause, puis de se rallier pas seulement à toutes les 4 années pour les Olympiques. Je m'explique, parce qu'il y avait un très bel article récemment, il y a 2 jours, de Julien Paquette dans le quotidien Le Droit, où il est allé à votre première journée avec les fans pour voir le premier match. Puis on voyait l'engouement, puis la joie de voir ces partisans-là pas être là seulement aux 4 ans, mais c'est quand même des gens qui suivent la charge depuis le début. Comment ça aussi, ça a un effet positif pour l'engouement que le sport et pour les partisans que vous avez vus justement dans ce match-là? Là? Absolument. Puis je pense que quand tu regardes ça, le Barcraft à côté de la place TD, il y avait des séances pour regarder les matchs de hockey féminin des Olympiques. Alors, 4 ans passés, se dit, écoute, on va aller voir Emily Clark et Brianne Jenner jouer aux Olympiques. Oui, on sait c'est qui, mais il n'y a aucun attachement à la charge d'Ottawa. Alors là, tu regardes les matchs olympiques, puis comme les hommes, tu regardes Eric Carson de cette équipe de Pittsburgh, les équipes Crosby de Pittsburgh. Mais là, c'est Brianne Jenner des charges d'Ottawa, Emily Clark de la charge d'Ottawa, Sonny Ola de la charge d'Ottawa. Alors, il y a un attachement qui s'est fait aux joueuses de nos partisans de la charge et évidemment de toutes les autres équipes, mais c'est un attachement c'est de la fierté de voir nos joueuses de la charge d'Ottawa jouer aux Olympiques. Alors, 4 ans passés, on n'avait pas ça, mais là, il y a l'attachement qui est fait à nos joueuses de notre ville. Alors, c'est très, très, très spécial. Puis de voir tous les partisans à Kraft
regarder les matchs avec nos joueurs, c'est quelque chose qui est excellent à voir. On nous a dit que le houblon goûtait un petit peu meilleur à part de ça, là, sur cette journée-là. Avant de te laisser, tu as coaché en Ligue nationale de hockey. J'ai pas le choix de te poser la question. Si tu as un conseil à donner, parce que j'ai l'impression que Jordan Binnington sera le partant demain pour débuter le tournoi pour les Canadiens. Si tu as à lui parler avant le match, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Honnêtement, tu l'as déjà fait. Tu l'as fait aux quatre nations. Tu as gagné la Coupe cette année. Tu sais c'est quoi? Oui, ton année cette année, c'est un peu moins bonne que ce que tu vois avec Saint-Louis. Mais écoute, c'est les Olympiques, c'est un nouveau départ. Vas-y, euh, joue le match et du fun. Rentre les émotions avec ça. Oui, c'est une équipe tchèque qui est excellente. Alors, c'est un bon challenge pour lui. Mais pour moi, de ramener les bons souvenirs qu'il a fait avec les Canadiens, la Coupe Stanley. Alors, qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il a son propre entraîneur qui est avec lui à Saint-Louis, aux Olympiques avec l'équipe Canada. Alors, pour moi, c'est juste un message de enjoy it. Tu sais, vas-y, joue la game. C'est les Olympiques, c'est un nouveau début, c'est un autre. T'as pas le jaune et bleu en avant de toi, tu as le noir et blanc Ouais. et rouge. Alors, c'est une différente équipe. Tu as une excellente équipe en avant de toi. Tu n'as pas besoin de faire des arrêts incroyables. Tu as une équipe excellente en avant de toi. Alors, enjoy, vas-y. Puis, inquiète-toi pas du résultat. Fais juste jouer, lancer par lancer. Les deux équipes canadiennes sont en tournoi demain au hockey, féminin et masculin. On leur dit le mot de Cambronne. Et à toi, Pierre, toujours un plaisir. On apprécie le temps que tu nous accordes. On la découvre un petit peu plus avec toi. Alors, on te dit à la semaine prochaine et bon match demain. Parfait. Merci, Nick. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.